Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc je vais vous parler maintenant de l'expérience du chat de Schrödinger. Il faudrait être discret parce que celui-là, il n'aime pas les chats. Hein. Ah oui, il déteste les chats. Donc l'expérience du chat de Schrödinger, c'est une expérience de pensée que Schrödinger avait imaginée pour illustrer un aspect de la mécanique quantique. Alors l'expérience se présente comme suit. On a une boîte fermée dans laquelle il y a bien sûr un chat et il y a également un atome radioactif qui se désintègre avec une période d'une demi-vie, on va dire, de 10 minutes, et donc qui a une chance sur deux de se désintégrer au bout des 10 minutes. La désintégration de cet atome entraîne la rupture d'une capsule de cyanure qui alors tue le chat. La question c'est, au bout des 10 minutes écoulées, on va ouvrir la boîte, est-ce que le chat est mort ou vivant? Et même question, avant qu'on ouvre la boîte, le chat est-il mort ou vivant? Le fait est qu'au bout de 10 minutes, l'atome a une chance sur deux de se désintégrer, donc la réponse est, la première question est claire, on ouvre la boîte, le chat, on a une chance sur deux de le trouver soit mort, soit vivant. Et jamais un état superposé, un état étrange, un chat zombie qui sera à la fois mort et vivant. Mais avant d'ouvrir la boîte, quel est l'état du chat? L'atome est dans un état superposé quantique, quelque chose de familier pour des objets microscopiques tels que des atomes. Il est dans un état qu'on peut décrire comme une amplitude A fois non désintégrée plus B fois désintégrée. Ça, c'est l'état typique de l'atome à tout instant. Les amplitudes A et B évoluent au cours du temps. A est égal à 1 au départ, l'atome est non désintégré, et A diminue au cours du temps, tandis que la valeur de B augmente au cours du temps. Et A carré est égal à 1,5 au bout de 10 minutes. La décroissance étant typiquement exponentielle. L'interprétation de Copenhague dit que c'est au moment de la mesure que l'on a une réduction de la fonction d'onde. Parce que ça, c'est l'état de l'atome, et donc de la capsule de cyanure, et donc du chat. Et la réduction en mort ou vivant se produit quand on ouvre la boîte, c'est-à-dire quand on fait la mesure. Et donc, l'interprétation de Copenhague dit que, avant d'ouvrir la boîte, le chat n'est pas réduit dans un de ses états, il est donc dans un état superposé, vivant et mort, un chat zombie. Notons que c'est ce type de raisonnement dans l'interprétation de Copenhague qui a provoqué le clash dont nous avions parlé avec Einstein, disant « Est-ce que vous croyez que la Lune n'est pas là quand on ne l'observe pas ?» Identique ici. Est-ce que l'on croit que le chat est un zombie tant qu'on n'a pas ouvert la boîte? D'ailleurs, cette expérience, qui est une expérience de pensée, bien entendu, on n'a pas réalisé réellement cette expérience, pour des raisons évidentes, on ne va pas tuer un chat pour faire ce type d'expérience, hein, on ne va pas le mettre dans une boîte avec du cyanure. Schrödinger l'avait imaginé parce que lui aussi trouvait que certains aspects de l'interprétation de Copenhague étaient inappropriés et dérangeants, pas normaux. Et donc il avait imaginé cette expérience, non pas pour dire voilà comment est la mécanique quantique, mais pour dire quel est ce résultat absurde d'un chat qui est à la fois mort et vivant, au moins avant qu'on ouvre la boîte. Le problème devient encore plus compliqué avec une variante introduite par Wigner, une variante appelée le chat de Schrödinger et l'ami de Wigner. En fait, Wigner est celui qui est avec la boîte et qui, au bout des 10 minutes, s'apprête à l'ouvrir. Et lui, ainsi que la boîte, sont enfermés dans une pièce
complètement hermétique. Et l'ami de Wigner est à l'extérieur. Et l'ami de Wigner ouvre la porte après l'écoulement des 10 minutes. La question est, de son point de vue, à quel moment se produit la réduction? Eh bien, de son point de vue, d'après l'interprétation de Copenhague, la réduction se produit au moment où il ouvre la porte. Et donc, tant qu'il n'a pas ouvert la porte, on a un état superposé, un chat zombie, avec un Wigner observant un zombie. Situation qui paraît absurde, et qui l'est, et qui est contradictoire, puisqu'on a dit que la réduction se produisait quand on ouvrait la boîte, et maintenant on dit que la réduction se produit quand on ouvre la porte. En réalité, l'interprétation de Copenhague s'en sort en disant « Oui, mais la fonction d'onde n'est pas quelque chose de réel, ce n'est qu'un état de connaissance. Et l'ouverture de la boîte ou l'ouverture de la porte est simplement une mise à jour de cette connaissance, et donc de la fonction d'onde et de sa réduction. Et donc peut dépendre de la personne concernée, Wigner ou son ami. Mais on a vu aussi que, avec l'interprétation de Copenhague, ce type de raisonnement n'était pas satisfaisant et il est pratiquement impossible de ne pas donner une formulation, un aspect réaliste à la fonction d'onde. Et en plus, ça ne répond pas à la question initiale. Avant qu'on ouvre la boîte, le chat, il est mort ou vivant? Si le chat est mort quand on ouvre la boîte, à quel moment est-il mort? L'interprétation ne peut pas y répondre, alors que la mécanique quantique est censée être complète et pouvoir expliquer tout ce qui est mesurable. On pourrait ouvrir la boîte plus tôt pour le vérifier. Donc le chat est-il mort ou vivant? À quel moment meurt-il? Alors, certains ont fait intervenir la décohérence, parce que le chat, ce n'est pas un objet microscopique, ce n'est pas un électron ou un atome, c'est un animal macroscopique de grande taille. L'humain est-il si important? Le fait que ça soit Wigner ou son ami qui effectue la mesure, est-ce si important? L'interprétation de Copenhague donne un caractère classique aux appareils de mesure, a fortiori à un chat. Peu importe que ça soit le chat, l'appareil de mesure, ou l'être humain qui effectue la mesure. Donc, du point de vue du chat, il peut observer la réduction et se dire « Ah, je meurs !» à un moment donné. Enfin, il ne va pas dire comme ça, il va dire « miaou !» Mais bon, voilà, il peut le distinguer. Il peut observer cette réduction. Mais à nouveau, la question se pose. Quand se produit la réduction? Pourquoi à tel moment? La valeur de A, dans l'état superposé, diminue de manière continue. Et il n'atteint pas 0. Pourquoi la réduction se produirait-elle à tel ou tel instant plutôt qu'à tel autre? Et à nouveau, dans la chaîne de mesure, se produit-elle avec la capsule de cyanure ou à un instant quelconque, à une étape quelconque du dispositif mesurant la radioactivité de l'atome et le déclenchement de la capsule. On peut faire alors intervenir la décohérence. Du fait de la décohérence, le chat va se retrouver dans une superposition statistique de deux états dans la base diagonale réduite. La décohérence est d'ailleurs très rapide. Pour un animal de cette taille-là, pour un animal macroscopique de la taille d'un chat, on a vu la décohérence est extrêmement rapide. Avec les interactions avec les molécules d'air, avec le rayonnement lumineux, ou même, enfin, dans le noir, dans la boîte, avec le rayonnement thermique, simplement, à température ambiante, aux les ondes radio qui parcourent continuellement le laboratoire, ou la pièce et la boîte, la décohérence est pratiquement instantanée. Donc le chat n'est jamais dans un état superposé, il est toujours dans cet état ou bien mort ou bien vivant. Donc, au moins, ça résout le problème de la base privilégiée. Pourquoi ce sont les états morts et vivants que nous mesurons, que nous observons, ou que Wigner observe
ou son ami quand ils ouvrent la boîte ou la pièce. Parce qu'il y a des cohérences dans ces deux états-là. Mais il n'empêche que la fonction d'onde complète, incluant l'environnement, reste un état superposé. La décohérence ne concerne qu'un sous-système, observé par un observateur donné. L'état complet reste A fois chat vivant plus l'environnement qui a interagi avec lui pour cet état-là, plus B fois le chat mort et l'environnement correspondant à cet état. Donc le problème de quand, comment, pourquoi la réduction se pose encore. Ce n'est donc pas étonnant que cette expérience du chat de Schrödinger ait fait tellement couler d'encre. C'est une des plus simples de la mécanique quantique, c'est une des expériences les plus élémentaires qu'on puisse imaginer. On met un chat dans une boîte avec une capsule de cyanure et on ouvre. C'est aussi une des plus célèbres, peut-être la plus connue de toutes. La plupart des curieux qui se sont intéressés ne fût-ce qu'un peu à la mécanique quantique ont regardé un peu de vulgarisation. Pratiquement tous ont vu cette histoire du chat de Schrödinger, très connue. Et elle pose pas mal de difficultés malgré son caractère si élémentaire. Voyons maintenant ça du point de vue des états relatifs, de l'analyse relationnelle des états relatifs. L'analyse relationnelle n'interviendra pas beaucoup ici, d'ailleurs nous n'aurons pas l'occasion de nous en servir énormément par la suite, un peu dans certains cas. Dans le cas des états relatifs, il n'y a plus de réduction. Et donc la question ne se pose plus. Il n'y a pas question de se dire à quel moment se produit la réduction. Quand la boîte est fermée, à quel moment, quand on ouvre la boîte, quand on ouvre la porte, il n'y a jamais de réduction. L'état est toujours chat vivant plus chat mort. Et comme il y a une base privilégiée du fait de la décohérence, ce sont les états constatés, observés par un observateur classique. Et donc, il va observer, l'état va être, avec les coefficients appropriés, 1,5 au moment où on ouvre la boîte, chat vivant plus Wigner voyant un chat vivant, plus chat mort, Wigner observant un chat mort. Et du fait qu'il est impossible d'avoir une autoconnaissance de l'état complet, Wigner ne se rend pas compte de cette superposition quantique. Tout ce qu'il constate, c'est un chat qui est ou bien vivant, ou bien mort, et jamais un mélange des deux. Qu'en est-il de son ami à l'extérieur? L'ami à l'extérieur est, dans l'analyse relationnelle, il y a un état superposé par rapport à lui, et il pourrait s'en rendre compte. Il pourrait s'en rendre compte avec le fameux observable C dont nous avions parlé, et plus généralement en effectuant des expériences d'interférence du type expérience de Jung. Mais bon, non, ce n'est pas possible. Parce que le chat, et encore plus Wigner, et toute la pièce, et la boîte, et tout ce qu'il y a dedans, sont des objets classiques, avec une décohérence extrêmement rapide, quasi instantanée. Impossible d'effectuer des expériences de superposition, d'interférence, qui exigent des états superposés, et non pas des mélanges statistiques, même impropres, apparents. Il est impossible de faire une expérience de Jung avec des chats. Vous imaginez un appareil avec deux fentes, et on envoie des flopées de chats avec les fentes pour faire une expérience d'interférence. C'est idiot, évidemment. On l'a fait avec des grosses molécules, je vous en ai parlé, mais pas avec des chats, bien entendu. À cause de la décohérence, il ne peut pas le vérifier. Tout ce qu'il peut faire, c'est qu'en ouvrant la porte, il constate, mais voilà, on a l'état chat vivant, Wigner voit chat vivant, son ami le voit vivant. Plus un état, le chat mort, Wigner le voit mort, l'ami le voit mort. Et on peut se dire, mais avant d'ouvrir la boîte, que se passe-t-il? Bien, en fait, la décohérence est très rapide et les interactions inévitables. À moins de mettre le chat dans une boîte tellement hermétique au zéro absolu, le chat serait immédiatement tué par le froid. Donc,
il y a forcément des rayonnements thermiques, il y a forcément des échanges de rayonnements. La décohérence est très rapide pour tout l'ensemble, Chat et Wigner. Et donc, Wigner a une mesure du Chat, même s'il n'a pas encore ouvert la boîte. Il ne le sait pas, consciemment il l'ignore, mais la mesure s'est faite à travers ces échanges de particules, de molécules d'air qui s'entrechoquent avec les parois de la boîte, à l'intérieur, à l'extérieur, avec le corps de Wigner, avec les rayonnements thermiques. On va avoir un état chat vivant plus Wigner et un chat vivant, mais il ne le sait pas. Et plus l'autre composante, chat mort, Wigner et un chat mort dans la boîte, mais Wigner ne le sait pas encore. L'état étant encodé dans l'environnement, et dans Wigner, et dans les molécules d'air, dans les rayonnements, avec des différences telles qu'une molécule a une place un peu différente, parce que lorsque les molécules se sont entrechoquées par l'agitation thermique, le chat vivant, le chat mort sont vraiment des états différents, les molécules ont rebondi différemment, et donc ça glisse une trace dans l'environnement, et dans Wigner, même si c'est impossible à mesurer et à contrôler. C'est tout le problème de la décohérence, justement, c'est qu'on ne maîtrise pas, atome par atome, tout l'environnement. Il faut des mesures plus directes, comme l'ouverture de la boîte. Et à ce moment-là, Wigner peut constater le résultat. Donc, voilà, avec les états relatifs, il n'y a aucun problème du fait que il n'y a pas de réduction et qu'on sait interpréter correctement ces états qui restent constamment superposés. L'interprétation reste un peu étrange, puisqu'on continue à rester avec des états superposés, même si on n'est pas capable de s'en rendre compte. Donc cette interprétation est loin d'être intuitive. Je vous l'ai dit, elle n'est certainement pas pédagogique. On ne pourrait pas utiliser ça dès le départ pour apprendre la mécanique quantique. Parce que des gens diraient à l'étudiant qui n'a jamais vu la mécanique quantique, considérons un état superposé, il ne saurait même pas ce que c'est. Donc elle n'est vraiment pas intuitive. Mais elle marche bien. Notons que ces expériences d'interférence de chats, on ne sait pas les faire avec des vrais chats, ils ne seraient vraiment pas contents si on les envoyait à travers des fentes, mais on peut le faire avec des objets microscopiques, des atomes, des photons. Et cela a été réalisé. On appelle ça typiquement les expériences de chats de Schrödinger quantique. Donc de chats microscopiques. Un atome qu'on appelle chat. Et ces expériences ont été menées notamment par Serge Haroche, qui a eu le prix Nobel, pour ce type d'expérience. Et il a pu observer exactement tout ce qu'on explique, ainsi que d'ailleurs la décohérence progressive du système considéré. Au cours du temps, l'état des atomes, des particules utilisées, subit une décohérence. C'est des objets microscopiques. La décohérence n'est pas très rapide et on a donc le temps et la possibilité d'observer le phénomène, ce qui est assez remarquable. Voilà pour notre gros matou, qu'on a gazé au cyanure. Dans la prochaine vidéo, nous verrons la prochaine expérience. Nous allons revenir sur une expérience que nous connaissons bien, qui est l'expérience de Young. Nous la reverrons brièvement, mais surtout, nous verrons comment on peut l'interpréter avec les états relatifs. Je vous remercie.